agréable. C'est pas agréable de raconter sa vie à quelqu'un, même un professionnel de la santé. Oui. C'est pas agréable de se livrer, de parler de son intimité. C'est hyper désagréable et c'est hyper flippant pour beaucoup de gens. Oui, avec cette crainte du jugement. Du jugement ou même de se découvrir au fond. Mm. Au fond, ce qu'il veut, c'est ok, en fait, qu'est-ce que je vais vraiment découvrir de moi-même. C'est pour ça qu'on a l'habitude de se déresponsabiliser, de mettre la faute sur l'autre. Parce qu'on ne veut surtout pas se regarder dans soi-même et ce qui nous caractérise profondément, parce que ça nous effraie, ça nous fait peur. Et c'est justement d'ailleurs ce qui est intéressant dans le couple. C'est que dans le couple, il n'y a pas de meilleur miroir totalement. que sa compagne ou son compagnon. Totalement. C'est le partenaire amoureux est le meilleur miroir qu'on pourrait avoir. Pourquoi? Parce que ton mari ou ta femme va te montrer consciemment, qu'il le veuille ou non, il va te montrer des choses de toi et de ta profondeur que personne n'a fait auparavant. Il va pointer là avec le doigt. Mais c'est obligatoire. Et c'est pour ça que rien que ça, ça mérite quoi. Être en couple et se marier, si c'était juste pour ça en vaudrait la peine. C'est-à-dire que il y a plein d'autres intérêts. Oui. Mais juste cet intérêt pourrait suffire en réalité. Pourquoi? Parce que ça te permet d'apprendre des choses sur toi que tu ne peux pas apprendre sans l'école du couple. Dans la société, on montre rien du tout de nous-mêmes. On montre une image qui est souvent fausse ou erronée. La famille nous connaît un peu, mais ils connaissent qu'une partie. Les parents connaissent peut-être un peu plus, mais se mentent à eux-mêmes parce que c'était leur enfant, donc ils se protègent aussi d'une certaine manière, ou ils te protègent. Tes amis te connaissent un peu mieux, mais pareil, tu es toujours un peu dans une forme de rôle et tu es à réalisation de l'arrivée de ta personne et du vivre pour être accepté dans un couple. Mais dans un couple, tu ne peux pas faire semblant tout le temps. Donc, oui, du réveil jusqu'au coucher. Qui tu es réellement, ça va apparaître. Voilà. Quand tu es malade, quand tu es grognon, Exactement. quand tu es en colère, enfin, il y a vraiment... C'est ça. Et la partenaire ou le partenaire te permet de voir ces choses-là, et ça, c'est un cadeau immense. C'est un cadeau immense. C'est pour ça que je dis parfois avec un peu de provocation, même si on se marie avec, ce qu'on ne souhaite pas, mais même si on se marie avec le pire des hommes ou la pire des femmes, et que ça se termine par un divorce, parce que c'est plus possible. La pire situation possible dans un mariage, même dans ce cas de figure-là, eh ben, l'autre mérite quand même une reconnaissance. Parce qu'elle nous aura permis de voir des choses de nous qu'on n'aura pas vues avant. Et ça, c'est des cadeaux qui sont inestimables. Après, c'est à nous de travailler dessus. Et il faut avoir ce courage de vouloir travailler sur soi. Et c'est pas toujours évident, parce que la déresponsabilisation, elle est très confortable. C'est très facile de dire que c'est toujours la faute des autres. Et rentrer en profondeur sur sa personne, son être, son soi, c'est une vraie aventure. Je pense que c'est même l'aventure de l'humain dans sa vie. Mais il faut, je pense, avoir un peu, au-delà de l'envie, d'où l'importance de l'éducation, avoir quand même un peu de bagage pour nous permettre d'affronter, de s'aventurer dans ce domaine.